Bonjour à toutes, à tous et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et plus particulièrement de l'anxiété sexuelle. C'est quelque chose qui est assez répandu. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété sexuelle? C'est de l'anxiété autour de la sexualité, ça paraît assez évident. L'anxiété, c'est une sorte de peur, mais qui n'a ni début ni fin et qui n'est pas très précise. Par exemple, je peux avoir peur des serpents, si j'en croise un, j'ai peur, mais s'il n'y a pas de serpent, j'ai pas peur. Alors que l'anxiété, c'est quelque chose qui va être là, toujours permanent, en souterrain. L'anxiété sexuelle, ça va concerner toutes les anxiétés autour de la sexualité, à savoir peur de bander, de ne pas bander, peur de perdre d'érection, peur d'éjaculer trop tôt, peur de ne pas donner du plaisir à l'autre, peur de ne pas avoir d'orgasme, peur par rapport à son corps, ne pas être à l'aise avec son corps et avoir honte de son corps, de ne pas vouloir le montrer, peur de ne pas plaire à l'autre, peur de ne pas savoir faire, de ne pas réussir à combler ou à répondre aux attentes de l'autre, de ne pas être compétent, de ne pas être performant ou performante, peur de ne pas être un bon coup, entre guillemets, tout ce qui va tourner autour de peur d'avoir mal pendant la relation, peur de ne pas savoir s'y prendre, voilà, toutes ces choses-là qui, comme ça, dites les unes à la suite des autres, ça a l'air d'être beaucoup, mais en fait, beaucoup de personnes, qu'elles soient hommes ou femmes d'ailleurs, beaucoup de personnes souffrent quand même de cette anxiété sexuelle qui peut, si elle est légère, elle peut se gérer, si elle est vraiment, je dirais, c'est vraiment un facteur qui va vraiment empêcher votre sexualité, qui va lui nuire, parce que la sexualité, c'est pas fait pour avoir peur. La sexualité, c'est fait pour partager un bon moment, pour se faire plaisir, c'est quelque chose qui doit être joyeux, qui doit être léger, qui doit être comme un jeu, comme les petits-enfants jouent dans leur jeu, quoi. Donc, si vous avez cette anxiété sexuelle, moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous informer de comment ça fonctionne la sexualité, parce que nous n'avons malheureusement pas reçu d'éducation sexuelle. Vous savez que les 3 heures d'éducation sexuelle de l'éducation nationale, elles passent souvent à la trappe. Et surtout, je vous invite à ne pas vous informer auprès de la pornographie. La pornographie n'a rien à voir avec l'éducation sexuelle, c'est juste une usine à fantasmes. S'informer de la sexualité et, deuxièmement, en parler à votre partenaire. Si vous avez des angoisses, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des craintes, ne pas hésiter à en parler à votre partenaire. Si vous avez comme partenaire une personne qui ne peut pas entendre ça, est-ce que c'est vraiment la peine d'être en relation avec cette personne? C'est une question que je vous pose. Enfin, vous pouvez aussi aller dans ce qu'on appelle des cercles de parole mixtes ou pas, des cercles de parole en non-mixité, des cercles de parole de femmes, des cercles de parole d'hommes, des cercles de parole queer, ou bien de personnes trans. Et en général, il y a une personne qui est facilitatrice de ces cercles. Vous êtes assuré que votre parole, elle sera entendue, elle sera prise en considération, validée, non jugée. Donc ça peut vraiment être un soutien précieux si vous avez cette difficulté, si vous souffrez d'anxiété sexuelle. Vous pouvez également pratiquer tout ce qui tourne autour du corps. Le yoga, la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, tout ce qui pourrait vous permettre d'être plus en présence avec votre corps, avec vos sensations et moins dans votre tête, dans votre mental et dans le contact avec cette peur. Plus vous allez être incarné, plus vous allez être présent à votre corps, à votre respiration, à vos mouvements, plus ça va être facile de vous relaxer. Enfin,
Réfléchissez, observez, faites-vous accompagner par rapport à ce besoin de contrôle. Parce que souvent, l'anxiété sexuelle, elle vient aussi d'un besoin de tout contrôler qui est issu de la blessure de trahison. Ça, c'est quelque chose à travailler, à voir dans votre enfance, comment s'est déroulée cette blessure de trahison et de voir comment ça vous a obligé à prendre la décision de tout contrôler pour ne plus être justement de nouveau trahi. Et enfin, j'ai envie de dire accepter. Accepter que vous n'êtes pas parfait, votre partenaire n'est pas parfait non plus, ni parfaite, et que c'est ok d'apprendre, c'est ok de ne pas réussir du premier coup, c'est ok de tâtonner, c'est ok de ne pas savoir faire. J'ai envie de dire relax, nothing is under control, relaxez-vous, c'est pas grave tout ça, c'est ok. Donc j'espère que ce post vous a aidé à mieux comprendre ce que c'est que l'anxiété sexuelle si vous en avez, et vous a donné des pistes pour vous aider à la calmer, à l'apaiser, voire à vous en débarrasser. Merci de votre écoute et à bientôt.